J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Alors franchement, je sais qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, je sais qu'en ce moment, sur vos téléphones, sur les réseaux sociaux autour de vous, euh, au travail, un peu partout dans votre écosystème, vous entendez le mot bilan. Bilan, 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 bilan. Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan au travail, une année s'est écoulée. Et je trouvais important de revenir sur le terme-là. On arrive en fin d'année, c'est la fin de l'année. Et donc, comme d'habitude, comme chaque année, à chaque fin d'année, c'est le moment de faire les comptes. De faire le compte sur ce qui s'est passé spirituellement, de faire le compte sur ce qui s'est passé spirituellement, matériellement, de faire le bilan sur ce qui s'est passé humainement. En fait, chaque fin d'année, c'est le moment de faire les comptes, de rendre des comptes et de prendre assez de recul pour pouvoir mieux agencer l'année qui arrive. Donc là, on est en 2025, on est en mi-décembre et tu es là, tu dois te poser énormément de questions. Beaucoup de personnes se disent que non, je n'ai pas assez fait. Je n'ai pas assez fait, je n'étais pas assez là pour mes proches, je n'ai pas assez fait d'argent, je n'ai pas. Et finalement, quand on fait le bilan, c'est souvent humainement et matériellement. Ok, est-ce que j'ai enfin rencontré l'homme de ma vie cette année? Ok, est-ce que j'ai assez fait d'argent? C'est vraiment des choses palpables, des choses physiques. Mais quand je pensais à faire le bilan, il y a une chose qui est venue dans mon esprit, dans ma tête, c'était ok Inès, est-ce que spirituellement, tu es allée où Dieu cherchait à te rencontrer? C'était la première question, moi, qui m'est venue. Parce que finalement, on va commencer à faire un bilan d'abord des choses physiques, mais si vous suivez bien et si vous connaissez bien la parole, tout commence d'abord dans le spirituel. Donc le bilan qu'on doit d'abord faire, je pense que c'est d'abord un état des lieux spirituels. Alors toi qui aujourd'hui écoutes ce podcast, toi qui me vois maintenant, quand tu vas commencer à faire ton bilan, commence par un état spirituel. Il faut apprendre à être vrai avec toi-même, vrai avec soi. Ok, spirituellement, comment s'est passée mon année? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je parlais de faire le bilan, c'était vraiment de commencer d'abord spirituellement. Vous savez, j'étais là, je me posais la question. Et moi, par exemple, moi, Inès, j'ai compris que j'avais raté énormément de rendez-vous avec Dieu spirituellement. Que cette année, je n'étais pas là où Dieu souhaitait. Que cette année, j'aurais pu prier plus. Que cette année, j'aurais pu aller plus dans les profondeurs. J'aurais pu lire plus la Bible. Et finalement, j'aurais encore plus pu faire le travail de mon Père. Il y a une question qui était en grande question mark au-dessus de ma tête, c'était est-ce que j'ai fait la volonté du Seigneur? Ou est-ce que quand Dieu avait écrit mon histoire dans son livre de vie, l'année 2025, elle était vraiment en corps à corps, elle était vraiment au même rythme que celle du ciel. Quand janvier a sonné, est-ce que j'ai commencé à marcher sur les mêmes pas que Dieu? C'était vraiment ça, moi, la question que je me suis posée et que je me pose encore. Et j'ai compris que souvent, dans le monde, faire le bilan, c'est trop de choses physiques. C'est trop de choses physiques. Alors que la première chose qui doit être faite dans nos vies, c'est faire la volonté du Seigneur. On est là pour un but, c'est faire des nations des disciples, faire la volonté de Dieu même dans nos vies. Et j'ai compris que je le mettais toujours à la troisième des places. Donc j'aimerais d'ailleurs d'abord qu'on puisse repartir à l'essentiel qui est de faire la volonté de Dieu, marcher sur les mêmes pas de Dieu. Donc en 2026, la première chose qu'on devrait faire, c'est marcher sur les pas du Seigneur. Donc marcher au même rythme que le ciel pour nos vies. Parce que qui de mieux que Dieu qui sait ce qui est mieux pour nous dans nos vies. Je crois que personne d'autre que Dieu sait ce qui est mieux pour nous dans nos vies. Personne. Personne. J'ai beau chercher sur terre,
mes parents, mes copains, mes amis, mon fiancé, toutes ces personnes-là ne peuvent pas savoir ce qui est mieux pour moi que le Seigneur lui-même. Il me connaissait même avant que je sois née. C'est lui qui a mis tous les ingrédients en moi pour que je puisse être moi, que je puisse porter tel et tel fruit. C'est lui qui sait. Donc, apprenons à faire un bilan spirituel réel. Et donc là, peut-être que tu es en train de m'écouter, tu es en train de me voir, tu te dis, mais purée, moi aussi, mon année 2025, spirituellement, j'ai eu des up and des down, j'ai lâché prise, j'ai abandonné la foi. Et je pense que aussi, quand on fait le bilan, il faut comprendre que c'est déjà fait, que ce n'est plus à faire, mais c'est plus le temps de la flagellation. Quand tu fais le bilan, ok, cette année, tu as lâché la main du Seigneur, mais avec assez de recul, tu sais que bon, j'ai lâché la main du Seigneur, ma vie n'a pas totalement changé, elle ne s'est pas améliorée. Autant la reprendre, autant reprendre le chemin. Donc dis-toi que tu as lâché la main du Seigneur, tu peux toujours la reprendre. Et c'est ça qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous attend toujours à la porte. Il nous attend toujours à la porte. Il attend qu'on ouvre la porte. Et donc, si tu te dis que non, j'ai abandonné le Seigneur cette année 2025, bah dis-toi qu'en 2026, et pour les quelques jours qui restent de 2025, tu peux toujours reprendre sa main. Et tu sais, il suffit pas de faire de grandes prières, mais avec tes simples mots, tu peux toucher le cœur du Seigneur. Et tu peux lui dire que non, j'ai pas réussi cette année à la passer comme je le souhaitais, mais je sais que tu peux m'accompagner pour ces derniers jours et l'année prochaine à faire mieux avec toi. Parce que Seigneur, moi, je veux faire mieux, je veux m'améliorer, je veux pas toujours t'abandonner, abandonner le navire quand ça ne va pas. Moi, je veux être là avec toi, à tes côtés. Donc le premier point, c'est faire le point spirituel. Si par exemple tu t'es donné un objectif de prier à 3 heures du matin, ça n'a pas fonctionné, bah prie comme tout le monde, je rigole, prie comme tout le monde, à 20 heures ou avant de dormir. Mais donnons-nous une discipline spirituelle. C'est aussi le spirituel, c'est aussi te dire que bah je souhaite être intentionnel avec Dieu. Je souhaite renoncer à ma réflexion et je souhaite devenir intentionnel avec Dieu. Tout est spirituel, donc je décide d'être intentionnel, encore plus intentionnel que je l'ai été en 2025 avec toi, Seigneur. Je veux être intentionnel, intentionnel dans ma marche, intentionnel dans ma foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est ce qui permettra d'ouvrir le big coffre-fort et ça t'ouvre aussi le champ des possibles. Moi, ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que souvent il me dit, Inès, moi je suis le champ des possibles. Tu peux tout et ne rien faire avec Dieu. C'est ce qui est intéressant parce que il va prendre ce que tu lui donnes. Donc tu peux tout et rien faire avec Dieu. C'est ça qui est impressionnant. Parce que tant que tu fais rien, il va faire le strict minimum. Parce qu'il est Dieu, il est toujours en mouvement, donc il va faire quelque chose, mais il va faire le strict minimum. Mais le jour où tu décides d'étendre un peu ta foi, de faire exploser tes limites, lui aussi il va faire exploser tout ce qu'il a prévu pour toi. Il va te montrer qu'il est ton Dieu, qu'il attendait que non, en fait, que tu le délimites pour vivre une vie délimitée. Et de la même manière spirituelle où tu es en train de prévoir ta foi, de devenir intentionnel, fais exploser ta foi en 2026. Deviens même orgueilleuse dans ta foi parce que tu dis à Dieu, si toi tu ne peux pas faire, qui d'autre va le faire? Il est Dieu. Il va se dire, ah bah purée, c'est vrai, si moi je ne peux pas le faire, qui d'autre va le faire pour ces personnes-là? Donc deviens intentionnel dans ta foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et au-delà de devenir intentionnel, maintenant que je pense avoir abordé tout cet aspect spirituel, quand tu fais ton bilan spirituel, comment tu essayes de bien te préparer pour 2026, recommande tes projets à l'Éternel. Recommande tes projets à l'Éternel. C'est vrai. Ce que j'aime bien avec le fait de rentrer dans une nouvelle année, tout devient possible. Tous les compteurs sont remis à zéro. Donc tout devient possible. Et quand tout devient possible, on veut tout faire.
Et souvent, c'est dommage parce que à chaque temps a une saison. Et donc, c'est le plus important, c'est de recommander 2026 à l'Éternel parce que c'est lui, il sait ce qui va se passer, mais pour nous, c'est une grande question mark. C'est vraiment un grand point d'interrogation 2026. Je sais pas pour toi, mais 2026, il me fait aussi peur qu'il me fait plaisir. Parce que si Dieu me donne la grâce d'arriver en 2026, c'est une année que je ne connais pas. Je ne connais pas comment va se passer mon 1er janvier. Je peux juste l'imaginer. Mais il n'y a que le Seigneur qui sait comment ça va se passer. Donc, recommandons notre année 2026. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à écrire. Déjà, moi, toute l'année 2026, je l'ai écrit dans ce petit carnet, un petit peu comme à la Louise Carmen. Et du coup, moi, j'ai écrit comment s'est passée mon année. Vous voyez, c'est bien rempli, vous voyez, de pages. Et j'ai un tout petit carnet où j'écris un petit peu, ici, où j'écris un petit peu mes rêves, mes visions, ce que je souhaite. Et comme ça, quand je le relis, ça me permet d'avoir des points de prière. Souvent, on est là, on n'arrive pas à prier. C'est parce qu'on n'a pas de points de prière. Tout est mélangé dans notre tête. Mais si j'écris, je garde une trace et je sais que purée, ok, j'avais dit qu'en 2026, je voulais faire, je sais pas, les 10 kilomètres de course. Parce que je l'ai écrit, je vais prier dessus et Dieu, au moment voulu, il saura me répondre. Et je trouve important de garder des traces. Gardons des traces, écrivons. Et aussi, de la même manière où on prie, on a cet ami que Dieu nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Et on devrait demander au Saint-Esprit de nous aider. On devrait demander au Saint-Esprit de nous guider. Guide-nous sur cette année. Saint-Esprit, guide-nous. Guide-moi pour cette année. Qu'est-ce que je peux faire? Dans quoi je dois m'améliorer? Je vais prier pour cette année, mais il n'y a que toi qui peux me donner un thème pour cette année. Parce que, imaginons, je peux dire que c'est l'année du ciel ouvert. Et finalement, à la fin de l'année, je serai déçue parce que mon ciel était fermé. Mais est-ce que pour toi, c'était l'année du ciel ouvert ou pour toi, c'était l'année de la discipline? Donc, ayons cette habitude de demander au Saint-Esprit de prévoir avec lui et pas sans lui. Parce qu'on a souvent cette habitude de l'inviter quand on a des soucis. Et le dernier point pour tout ce qui est spirituel, j'étais en train de penser que on ne peut pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Donc, dans ce côté-là spirituel, soyons aussi aptes à très bien demander, prévoir, faire des plans, mais soyons aussi aptes à écouter ce que Dieu a à dire spirituellement. Soyons aussi aptes à écouter ce que le ciel nous dit pour notre année parce que on commence tous dans le même starting block, c'est vrai, pas avec les mêmes chances, mais pour tout le monde, la nouvelle année, c'est le premier. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est là aussi que Dieu il montre qu'il est juste. C'est vrai qu'on ne commencera pas tous de la même manière, pas avec tous les mêmes moyens, mais on commencera tous le même jour, cette même année-là. Donc, à toi spirituellement de prier pour cette année-là. Et que gloire à Dieu, ça m'est revenu, mais prends aussi un temps de jeûne. Moi, j'aime dire que le jeûne, certes, c'est pas une manière de secouer le cœur de Dieu, mais imagine ce qu'Esther a pu faire en jeûnant. Ce que Daniel a pu recevoir après son jeûne. Donc je me dis, prends aussi, dans les derniers jours qui restent de 2025, j'imagine que beaucoup d'églises sont en train de jeûner, mais je me dis que prends ce temps de jeûner. Jeûne, et prends ce temps à part, tu te coupes de tout, c'est toi, ta Bible et ton Dieu. Et assurément, même s'il ne te répond pas tout de suite, je crois que dans la balance de Dieu, même si elle n'existe pas, mais pour moi, je vois plein de choses imagées, mais j'imagine que ton jeûne touchera le cœur du Père. Jeûne pour ta famille, jeûne pour ton année, jeûne pour toi-même, jeûne pour te repentir aussi. Cette année n'a peut-être pas été facile, tu as aussi pu blesser le cœur de Dieu. Même s'il est Dieu, il a des sentiments. Tu as pu blesser son cœur, tu as pu l'attrister. Prends ce temps pour jeûner.
tu fais un jeûne à sec. Tu peux faire un jeûne à sec. Tu peux faire un jeûne de 6h à 18h. En fait, sois guidé comme tu peux. Je n'ai pas dit aussi de ne pas manger, de ne pas boire, comment je peux dire, de tout sacrifier, mais comment toi, l'esprit te conduit, tu peux jeûner. Et jeûner, ce n'est pas que se couper de manger, c'est être intentionnel dans ta relation avec Dieu. Tu lui donnes du temps, tu as du temps. Tu verras que si tu essayes de bien agencer ta journée, tu trouveras toujours du temps pour Dieu. Et maintenant qu'on a commencé par le spirituel, parce que je vois ça comme une grande pyramide, on commence par la pointe qui est le spirituel et on commence à redescendre. Donc maintenant qu'on a vu que, ok, pour faire le bilan et pour commencer la nouvelle année, je dois d'abord bien me positionner spirituellement. Tout va redescendre. Et je pense que là, tu es en train de penser à tout ce qui est physique. Mais moi, maintenant, j'aimerais continuer par le moralement. L'année 2025 n'a pas été facile pour tout le monde. Elle n'a pas été facile du tout. Franchement, c'est une année, je crois où j'ai beaucoup moi-même, Inès, pleuré. Je me suis remise en question sur mon podcast, sur mon physique, sur ma vie. J'ai beaucoup pensé être en retard. Moi, c'était vraiment ça, cette année. C'était comme si c'était une année de retard. Et même un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, en fait, est-ce que ma vie, elle est retardée? Et j'étais peinée par rapport à ça. J'ai dit, non, Seigneur, je suis en retard sur plein de sujets. Je suis en retard. Et je sais que moi, quand je suis pas bien, ça commence moralement et ça se voit après physiquement. Et moralement, j'ai beaucoup ouvert de portes aussi qui ont fait que l'ennemi a pu rentrer pour venir me tabasser. Et j'ai compris que si je commence à aller bien moralement, tout va mieux aller spirituellement. Et donc moralement, la seule chose que j'ai pu faire qui m'a fait du bien, c'est prier, certes, mais aussi c'est déposer, c'est d'écrire, c'est de mettre des mots sur mes mots. Et c'est comme ça que j'ai commencé le journaling. J'ai commencé à écrire sur des carnets chaque jour. J'ai un carnet ici, c'est comme un mini-agenda. C'est un mini-agenda où je me suis mise à écrire toutes mes journées quand ça n'allait pas. Et j'ai commencé à déposer mes fardeaux. Parce que moralement, j'ai compris que j'étais cette personne qui empilait énormément de faux raisonnements, de fausses pensées, de tristesse sur son dos. Et je me retrouvais avec des fardeaux qui pesaient des tonnes. Parce que de la même manière où je suis cette personne qui aime écouter les gens, c'est pas qu'il y a personne qui veut m'écouter, mais c'est que j'ai du mal à déposer mes fardeaux, ces fardeaux-là. Et donc, j'ai commencé à déposer, entre guillemets, mes fardeaux par écrit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Moralement, j'ai commencé à lâcher prise, à déposer, à en parler. Et peut-être que tu dis que non, moi je n'aime pas écrire, fais-le par audio. Et peut-être que tu dis je n'aime ni écrire, je n'aime ni le faire par audio, et cette facilité à tout déposer à Dieu. Et je crois qu'aussi, je me suis dit, l'une des résolutions que moi, par exemple, que j'ai pris pour l'année prochaine, c'est de prendre des rendez-vous chez une psychologue chrétienne. Pour moi, je précise, chez une psychologue chrétienne, mais il y a des bons psychologues. Mais je me suis dit que non, l'année prochaine, je vais prendre rendez-vous chez une psychologue. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que moralement, à force de tout garder pour moi, j'avais des traumas qui se relevaient des années après. Et finalement, je fonctionnais selon ces traumas-là et je me suis dit non, pour 2026, pour pouvoir avancer, je comprends que je dois traiter toute cette partie que j'ai morale. Je crois que je dois la traiter, je dois traiter mes pensées, je dois apprendre à être plus intentionnelle, à prendre soin de mon moral, parce qu'on aime bien pour se prendre soin de soi physiquement, etc. Mais des fois, tout se passe dans la tête, dans les pensées. Et c'est ce qui fait que beaucoup ont échoué. C'est que tout a mal commencé, entre guillemets, dans leur tête en 2026. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à trouver vos solutions, des solutions qui vont vous faire du bien en 2026 pour votre plan moral. Des fois, c'est faire du sport, sortir, mais c'est vraiment libérer son cerveau.
Parce que libérer son cerveau, c'est faire plus de place au Saint-Esprit et plus de place à Dieu. C'est casser la réflexion. Parce que je sais que j'ai été retardée sur plein de choses parce que je réfléchissais trop. Casser la réflexion, ne pas surenchérir, ne pas surréfléchir, ne pas réfléchir plus que Dieu. C'est ça mon bilan moral de cette année. Pour l'année prochaine, c'est de ne pas réfléchir plus que Dieu. Parce que je ne peux pas tout contrôler. Et même Dieu, entre guillemets, m'a laissé le libre arbitre, mais ce libre arbitre-là, de trop réfléchir, je n'en veux pas. Donc je laisserai mes fardeaux à Dieu pour l'année prochaine. Donc moralement, c'est trouver la chose qui vous fait du bien. Moi, je sais que quand moralement j'ai envie de me vider la tête, bah j'écris, comme j'ai dit, je fais des audios, je passe du temps à l'extérieur avec mes proches, je sors, je fais ma vie. Et ça va mieux, mais ça va pas mieux tout le temps. Donc j'essaye avec Dieu là, j'ai pas encore de trouver de solution parfaite, donc je pourrais pas vous le dire, mais je pense que la solution c'est de marcher avec Dieu et Seigneur en fait prends soin de ma santé mentale, prends soin de ci, de ça, apprends-moi à aller mieux. Pour ensuite, comment on peut faire le bilan et bien prévoir, envisager l'année 2026, il y a ce côté un peu santé mentale, déposer ses fardeaux, prier même pour nos pensées. Et il y a aussi le fait de prier, mais aussi le fait de refuser toute mauvaise pensée que l'ennemi pourrait nous mettre. Ouais. Parce que l'ennemi, il est là. Son seul but dans la vie, c'est de nous tuer, c'est de nous faire couper la tête. Et il est là, il enfonce les pensées. Allez, tu ne peux pas le faire, t'es stupide. Et puis même, qui croira en ton idée? Si, ça. Et là, il enfonce. Il enfonce les mauvaises pensées. Mais je pense qu'on devrait tous apprendre à couper court. Couper court, briser les pensées de l'ennemi. Et avec des petits tips comme ça, un jour après l'autre, souvent, un jour après l'autre, on pourra faire la différence. On a vu le spirituel, on a vu le mental, et maintenant je viens physiquement. Physiquement, comme moi je pense physiquement, c'est pas que le physique, là, le corps, mais c'est aussi les relations avec les autres. Et quand je pense au physique, certes, il y a prendre soin de son corps, je pense que vous l'avez entendu dans tous les récaps de l'année prochaine, c'est se mettre au sport, etc. Mais au-delà de se mettre au sport, prendre soin du corps du temple du Saint-Esprit, ce que j'ai compris, c'est que l'homme n'est pas fait pour être seul. On était beaucoup à une époque, oui, mais je suis un loup solitaire. Non, c'est faux. Quand tu as besoin d'aide, euh, tu la trouves. Dieu t'a créé, tu étais dans une famille, tu as eu besoin de ta mère pour être, de ton père et de ta mère pour arriver jusqu'ici. Un pour te faire, ta mère pour te porter 9 mois, tu as eu besoin de personnel hospitalier pour te faire sortir du ventre de ta mère. Je crois que l'écosystème de Dieu, le corps du Christ, on n'est pas fait pour être seul. Donc, ce que j'ai compris cette année, c'est aussi apprendre à reconnaître les relations que le Seigneur te donne. Et souvent, on pense que c'est les relations amicales, etc. C'est vrai, mais ça peut être des relations très stratégiques pour ta destinée et pour t'emmener là où tu dois aller. Je m'explique. Cette année, j'ai fait des rencontres tellement incroyables qui m'ont ouvert des portes pour que mon business s'étende dans d'autres pays, par exemple, pour le club des restaurés. Et si je n'avais pas au-delà de ça, j'étais restée dans mon coin, j'aurais raté énormément de choses. Donc, mon premier conseil, quand je dis physiquement, c'est apprendre à voir le bon à travers les gens, mais comprendre que il y a tout un écosystème à l'extérieur de ce que tu connais déjà qui est prêt à t'aider, qui est prêt à te faire avancer, qui est prêt à t'emmener là où Dieu souhaite t'emmener, là où ton business doit commencer, là où ton idée doit germer, là où ton ministère doit commencer, il y a tout un écosystème pour toi en dehors de ta zone de confort. Et aujourd'hui, si tu me vois, c'est que je suis sortie de ma zone de confort et je suis pas morte. J'ai peur. Ah, moi, je vais pas vous mentir, j'ai peur, mais je ne suis pas décédée. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien, oui, c'est ça qui est bien, parce que vous ne m'entendrez pas ma voix. Et j'ai compris aussi que de la même manière où physiquement,
On se demande, ah bah il faut que j'apprenne à mieux manger, etc. Oui, c'est vrai, mangez bien, mangez mieux, prenez soin de vous, c'est important. Prenez des moments pour vous, allez à la salle si vous souhaitez. Euh, il n'est jamais trop tard pour commencer des choses nouvelles, donc avancez, avancez. En fait, j'aime ce livre, ce titre de film que je n'ai jamais vu encore, mais il y avait Julia Roberts dedans, mais c'était Prie, mange, aime. Prie, mange, aime. Et c'est ça qui devrait rythmer notre vie, de prier, d'être en relation avec Dieu, de prendre soin du temple du Saint-Esprit en mangeant ce qui est bien pour notre corps et en aimant, en aimant, en aimant, en aimant. Et voilà moi le peu de choses que je peux vous dire sur comment mes seuls conseils que je peux vous donner pour l'année 2026, c'est des conseils simples, c'est des conseils qui viennent du cœur, c'est des conseils qui, j'espère, vont vous aider, qui vont m'aider moi aussi, mettre Dieu en premier, recommander à Dieu cette année que l'on ne connaît pas, prendre en compte que en dehors de notre zone de confort, il y a tout un écosystème qui est fait pour nous aider, des rencontres de destinée qui nous attendent, comprendre que prendre soin de nous, c'est prendre soin du corps que Dieu nous a donné, c'est aussi oser, c'est aussi prendre des temps pour soi parce que on est là. J'entends déjà les TikTok arriver. 45 jours pour mieux commencer 2026. Non, il y a aussi des moments où il faut se reposer. C'est aussi comprendre et demander à Dieu dans quel type d'année on va rentrer. Parce qu'au-delà du thème de nos églises, que les églises vont nous donner, que moi, par exemple, je peux donner, il y aura un thème spécialement toi pour ta vie et tu ne pourras pas le savoir si tu ne demandes pas à Dieu. Alors, c'était mes seuls conseil que j'ai, c'est un one shot, mais j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager le club des restaurés autour de vous. Aussi bien que il vous fait du bien à vous, bah ça me fait du bien aussi à moi de m'ouvrir à vous, mais n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Ça encourage tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, mais nous on se retrouve à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.